Bon, j'avais dit que je ferais une pause. J'ai fait une pause d'une semaine. Là, je reviens quand même cette semaine parce que j'avais un peu de temps aujourd'hui, puis parce que j'avais envie de faire une vidéo. Il fait beau, je suis de bonne humeur, j'ai plus trop de boulot aujourd'hui, donc voilà. On va parler d'un manga un peu déprimant, enfin déprimant, je ne sais pas, mais en tout cas d'un manga que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Utsupan, que vous voyez là. Utsupan, ça veut dire panda triste. Sous-titré Quand je ne pensais qu'à disparaître, d'une autrice qui s'appelle Ariga, dont c'est le premier manga, et donc Ariga, on ne sait pas exactement, enfin c'est un pseudo, on ne sait pas exactement qui c'est sa première œuvre. Vous voyez sur la couverture, je vais vous rapprocher un peu ça, que c'est supervisé par plusieurs professeurs d'université, donc c'est un projet un peu spécial qui tient un peu du manga essai. On en avait déjà parlé un petit peu avec comment il s'appelait ce manga que j'avais plutôt aimé, Survivre à ses parents toxiques. Je vais vous le ressortir. Je fais une petite pause. C'était juste le temps d'aller le chercher dans l'étagère. Ce manga-là de Mariko Kikuchi que j'avais bien aimé. On en avait parlé il y a quelques temps, pas si longtemps. Utsupan m'a un peu fait penser à ça parce que pareil, on est dans un manga qui est pas là vraiment pour raconter une histoire dans le sens scénario, mais pour parler d'un sujet. Et pour en parler sous l'angle autobiographique, on parle en fait de l'envie de suicide, de la dépression et de l'envie de suicide. Alors, on va beaucoup prononcer le mot suicide. YouTube ne va pas aimer, c'est pas grave, je l'ai déjà beaucoup prononcé, on n'est qu'à la 2e minute. Tant pis, on va continuer. C'est donc un manga en un seul tome, one shot, édité par Vega Dupuis. Petit format, ce que j'aime bien, ça m'a fait penser que j'en ai marre des grands formats, surtout pour les one-shots qui maintenant sortent quasiment que en grand format à 20 €. J'imagine que c'est un moyen de rentabiliser le fait que ça va être des petites ventes généralement. C'est des mangas qui passent peut-être plus inaperçus, qui sont un peu plus niche. Mais en fait, ouais, moi j'aime bien le petit format, le format classique manga. Et ça fait plaisir que de temps en temps, il y a encore des petits one-shots comme ça, pas trop chers, qui sortent. Je sais plus à combien il était, mais il était genre 7-8 €. Voilà, j'aime beaucoup le format, c'est ça le manga pour moi, au fond, dans son essence. Donc je suis content d'avoir encore ce format-là de temps en temps. On va suivre donc Utsupan, qui est un petit panda triste. Donc Utsupan, ça veut dire panda triste. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Et qui va nous parler en fait de sa dépression et de son envie de suicide. C'est autobiographique pour l'autrice, pour Ariga. Même si on ne sait pas exactement dans quelle mesure, c'est toujours pareil avec les récits autobiographiques, il y a toujours un peu de réécriture a posteriori, et c'est normal en fait, ça fait partie du jeu. C'est à partir du moment où on écrit quelque chose, on le transforme. La forme véritable, la forme pure d'une émotion, d'un ressenti, c'est la forme de l'émotion ou du ressenti. Dès qu'on le transforme en récit, en manga, en écrit, même en vidéo, en discours, en ce que vous voulez, ça devient autre chose, ça devient un début d'analyse. Donc là, c'est un début d'analyse, ce manga, voire même plus qu'un début. Mais c'est ultra précieux comme témoignage, je trouve, et ultra réaliste. Il y a quelque chose de très bien vu, je trouve, dans la manière dont l'autrice va parler de l'obsession de la mort, l'obsession du suicide, de la dépression. En fait, elle se rend compte de sa dépression, même la manière dont elle va se rendre compte qu'elle est dépressive au début est assez intéressante parce qu'en fait, on sent qu'il y a un déclic à un moment, mais qu'en fait, ça a été progressif. Ça a été une chute progressive dans la dépression, et elle s'en est rendue compte à un moment, une fois où elle a dormi 28 heures de suite, où elle ne quittait plus son lit, et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc qui clochait. Mais on comprend dans la manière dont on nous raconte ça que c'était pas la première fois qu'il y avait des signaux d'alerte, quoi. C'est pas arrivé d'un coup. Et elle va parler beaucoup, je disais, de l'obsession de la mort, c'est-à-dire de passer ses journées un peu à penser à comment elle pourrait mourir, à faire un peu l'inventaire autour d'elle de tous les moyens de mourir qui se présentent, que ce soit de sauter d'un immeuble, de prendre des médicaments, qu'est-ce qu'elle a dans son appart qui pourrait lui servir à se pendre. Alors elle fait pas vraiment de tentative au début, et c'est plus qu'elle joue avec l'idée en fait. Elle est obsédée par cette idée-là, et je pense que c'est quelque chose d'assez fréquent en réalité, moi que j'ai très souvent ressenti. J'ai très souvent cette obsession de la mort, jamais fait de tentative de suicide ou quoi. J'ai jamais eu la réelle envie, si vous voulez, mais je pense qu'on est assez nombreux pour en avoir parlé avec des potes, avec des gens à droite à gauche. On est assez nombreux à avoir ce truc de jouer avec l'idée en fait, d'entretenir ce truc de si je voulais, je pourrais mourir maintenant tout de suite. Si ça devient trop compliqué, je peux m'arrêter.
Et je pense que c'est un truc qui rassure beaucoup de gens et qui peut devenir très fort dans des moments de dépression et qui peut devenir une espèce de d'attirance, d'effet ventouse qui vous attire vers une espèce d'abysse, quoi. Et c'est de ça dont parle ce manga-là. Il en parle très bien. C'est un thème aussi dont j'avais parlé moi-même. Je vous ai ramené ça. Je fais un peu ma pub au passage dans une anthologie éditée par Gallimard, éditée par la collection Scripto. Pardon, la collection Scripto, j'ai très mal prononcé, chez Gallimard, qui est la collection dédiée à la littérature adolescente. L'année dernière, en tout début d'année 2024, je crois que c'était ça, ou tout début d'année 2023 même, je ne sais plus. Ça remonte peut-être à 2023, ça fait longtemps en fait. Ouais, 2023. Début 2023, ils avaient publié cette anthologie avec 8 auteurs au menu, au sommaire, et j'en fais partie. Vous voyez mon nom là, Vincent Mondiaux, c'est moi. Et j'avais publié une nouvelle dedans qui s'appelle L'affiche de John Wick 2. Je suis très fier de ce titre, qui est très flou. Je ne sais pas pourquoi. Ma caméra décide que ça doit être flou. Voilà, l'affiche de John Wick 2, je suis très fier de ce titre, et qui parle beaucoup de ça, de l'attirance de la mort, de l'obsession pour le moyen de mourir, de se voir toute la journée, se jeter sous le métro, se tirer une balle dans la tête, se pendre, tout ça, sans vraiment en avoir envie, mais d'être obsédé par ça, d'avoir ces visions qui reviennent. Voilà, c'est une nouvelle que j'avais écrite là-dessus, qui parle de ça, qui parle pas que de ça, mais qui parle aussi de fumer des joints dans les parcs. Voilà, c'est une nouvelle dont je suis très content. C'est un recueil une anthologie que vous pouvez trouver en librairie. Il faut peut-être la commander maintenant, comme ça fait 2 ans, mais qui est très chouette. Et les autres nouvelles sont vraiment très bien. Le fait qu'il y ait que 8 auteurs fait que il y a pas trop de texte. C'est un livre vraiment cool qui s'appelle donc Le jour où j'ai osé. Voilà. Je faisais juste un petit peu ma pub. On revient à Utsupan et donc ça parle de tous ces thèmes-là. Ça en parle très bien, comme je disais. Le fait que ce soit autobiographique fait qu'il y a vraiment du ressenti. Il y a vraiment il y a un sens de réalité qui est très très fort dans la manière dont elle parle de sa situation, dont elle parle du manque d'hygiène, dont elle parle de choses comme ça qui sont très liées à la dépression, qui sont des aspects pas du tout glamour de la dépression, parce qu'il y a une petite glamourisation à notre époque des problèmes psychologiques, des problèmes de la santé mentale, de la dépression. Alors glamourisation entre mille guillemets, mais c'est des sujets qui ont été un peu romantisés. Là, vous voyez, on la voit vomir dans les chiottes, des choses comme ça. On est sur cette réalité-là. On est sur qu'est-ce que ça veut dire dormir 28 jours, 28 heures. 28 jours, ça fait vraiment beaucoup. Dormir 28 heures de suite. Qu'est-ce que ça veut dire cette obsession de la mort? D'aller chercher de l'aide. Il y a aussi tout un côté de vouloir aller mieux quand même, de comprendre qu'on a touché le fond, quoi, globalement, et qu'il va falloir rebondir, que soit c'est vraiment la mort en fait qui nous attend dans pas très longtemps, soit il faut trouver un moyen de rebondir. Et donc ce manga va parler de tout ça, va en parler très bien, avec on n'a pas encore évoqué cette dimension-là, mais qui est très importante. Vous la voyez depuis le début, le dessin. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui rappelle beaucoup la démarche de Inyo Asano dans Bonne Pun, le célébrissime manga dont on a déjà parlé de nombreuses fois. Bonne Pun, qui pareil avait un dessin réaliste, à l'exception de son héros Pun, qui était représenté sous la forme d'une espèce d'oiseau fantôme qui évoluait un petit peu avec les situations. Et là, Utsupan utilise le même procédé. À savoir que les dessins sont réalistes, sont même très réalistes. Et d'ailleurs, ça se rapproche vraiment d'Inyo Asano parce que on sent que l'autrice utilise pour les décors des décors photographiques en fait qu'elle va retoucher un peu au dessin. Mais vous voyez les arbres, les parcs, il y a des dessins où c'est évident qu'elle s'est basée sur des photos, quoi. Et Inyo Asano fait ça beaucoup aussi. Et donc tous les personnages sont représentés en forme d'humains. J'essaye de vous en trouver, voilà, par exemple là. Et sauf Utsupan, qui est représenté sous la forme d'un petit panda, et sa famille, qui elle aussi, comme dans Bonne Pun, a aussi une forme de panda, voilà, parce qu'elle a une sœur, elle a des parents, tout ça. Et donc c'est intéressant ce procédé parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet de faciliter l'identification du lecteur ou de la lectrice. Le fait que le panda soit un peu agenré, si je puis dire, même si on sait que c'est une autrice, ça permet quand même de mieux s'identifier parce que ça
ressemble pas à un humain, il n'y a pas de trait de visage particulier, donc il y a ça. Et puis ça permet, vu la gravité du sujet qui est traité, de créer une distance au niveau du ton, de ne pas être dans un truc trop glauque, trop dur, trop noir, et donc un peu plus, justement, on peut tomber plus dans la romantisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en voyant les visages, en voyant les traits de visage, en voyant les larmes sur un visage humain qui aura des expressions de colère, de tristesse, de désespoir, on tombe dans un truc plus plus romantisé, je pense. Là, le fait que ce soit des dessins enfantins comme ça permet un propos un peu plus détaché, permet un peu d'humour aussi. Il y a de l'humour dans Tsupan, c'est pas complètement sombre. Il y a un peu de blague. C'est pas un roman comique, hein, mais il y a une petite mise à distance grâce au dessin, grâce à ce personnage de panda qui a un design qui marche très très bien. Tout ça en fait un manga que j'ai trouvé très utile, qui fait bien comprendre ce que c'est la dépression, ce que c'est l'envie de suicide, le rapport au suicide. L'envie de suicide, c'est pas forcément l'envie de mourir, c'est plutôt l'envie de mettre fin à la vie. Il y a une petite différence. C'est l'envie de se sortir d'une situation. Tout ça, ça en parle dans ce manga-là. Ça en parle très bien, avec justesse, la justesse de l'autobiographie aussi, hein, je pense, de l'autobiographie et du recul médical presque, parce que il y a quelques pages à la fin qui viennent d'un professeur d'université sur le suicide. Les pages sont assez cool, il y en a que 4, c'est très court en fait le texte, mais il est bien vu. Il revient sur le suicide, sur qu'est-ce que ça veut dire le suicide d'un point de vue personnel, comment essayer d'aller mieux. Il parle beaucoup du fait qu'on a besoin des autres. Et le manga aussi en parle de le suicide commence aussi, enfin le suicide, l'envie de suicide, la dépression, commence aussi par la désociabilisation, par le fait d'un peu couper les ponts avec ses amis, avec sa famille, de voir de moins en moins de gens, d'éviter les gens. Et d'ailleurs, Utsupan, le moment où elle commence à aller un peu mieux, c'est parce que des amis à elle viennent la voir, viennent s'occuper d'elle, des gens dont elle est pas si proche. Voilà, par exemple le petit poussin. Les amis en question sont aussi. Enfin, il y a que le petit poussin d'ailleurs dans le manga. C'est qu'elle explique que le poussin est un agrégat de plusieurs amis de sa vie réelle et qu'elle a résumé en un seul personnage dans le manga. Quand je vous disais, vous voyez que l'autobiographie, même quand c'est annoncé que c'est autobiographique, il y a toujours du changement. On remanie un petit peu la réalité pour lui donner la forme d'un manga de 200 pages, quoi. Et donc, ce petit poussin va l'aider. Et c'est intéressant, je l'ai trouvé, parce qu'elle explique que le poussin n'est même pas une amie très proche, en fait. C'est quelqu'un qu'elle aime bien, qu'elle connaît, mais c'est pas genre sa meilleure amie, sa sœur ou quoi. C'est une amie, quoi. Et j'ai trouvé ça aussi très juste. Moi, c'est une relation qui m'intéresse beaucoup dans ce que j'écris. Les amis de fortune, les gens dont on n'est pas si proche que ça, mais qui, à un moment, parfois juste le temps d'une soirée, juste le temps d'un moment important pour nous, vont se révéler capitaux, vont se révéler cruciaux pour nous à un moment et vont nous laisser des souvenirs très importants, alors que de base, c'est pas des gens si présents que ça dans notre vie. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là dans Tsupan. J'ai pas tellement plus de choses à vous en dire, je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. Et puis c'est un one-shot de 200 pages. Voilà, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes non plus. Mais c'est un très bon manga. Je vais essayer de vous le mettre un peu droit pour que vous voyez bien la couverture, qui a des belles couleurs. J'aime bien la couverture. Voilà, c'est un one-shot publié par Vega Dupuis, je l'ai dit, de l'autrice Ariga. Et qui, à mon avis, ne va pas faire beaucoup parler. Donc, je tenais à faire cette vidéo, à vous attirer votre attention dessus. Je pense que ça peut plaire. Je commence à vous connaître un petit peu, le public de ma chaîne. Et je pense que c'est le genre de manga qui peut plaire à pas mal d'entre vous. Moi, il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup touché. Il a fait écho à des choses, des pensées que j'ai eues, des choses que j'ai vécues. Rien de trop grave, hein, je suis pas en train de faire un appel à l'aide, pas du tout, mais parce que je pense en fait que c'est un thème, la dépression, l'envie de suicide, qui est c'est des thèmes beaucoup plus universels que ce qu'on croit. C'est pas réservé à des gens qui vont très mal. On peut aller juste un peu mal, un peu middle, un peu gris, et déjà être familier de ces thèmes-là. Et puis, je pense qu'on peut même aller bien et être familier de ces thèmes-là, en fait. C'est des thèmes plus complexes qu'il n'y paraît, et il y a toute cette complexité dans les 200 pages d'Utsupan. C'est un manga beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire, et il est très cool. Voilà, achetez-le.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez soutenir ce manga, allez soutenir ce genre d'initiative. Les mangas essais, c'est pas des trucs tellement mis en avant quand même en France. Il y en a très peu qui paraissent, et ceux qui paraissent passent assez inaperçus, quoi. Donc allez soutenir celui-là. Allez soutenir Survivre à ses parents toxiques dont on avait déjà parlé, et puis qui ne tient pas debout. Voilà. Et allez soutenir, évidemment, Le jour où j'ai osé, avec un texte de Vincent Mondieu dedans. Non, plus sérieusement, allez lire Utsupan, ça va vous plaire. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Mon emploi du temps est assez complexe en ce moment, parce que beaucoup de travail, quoi, en fait. Du travail cool, hein, c'est vraiment très cool. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui regardent pas les Insomnia Club, c'est balle. Je suis devenu directeur de collection récemment chez Actes Sud, donc je dois éditer des livres, corriger des livres, et là c'est ce que je suis en train de faire, et c'est très long. Voilà, très long, très prenant, ça s'arrête jamais, parce que c'est un truc d'aller-retour avec l'autrice, voilà, c'est très très long. C'est cool, hein, c'est un boulot que je suis content de faire, mais ouais, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps libre actuellement. J'avoue qu'entre ça, mon boulot à l'hôtel, je suis toujours réceptionniste de nuit, le fait que je continue à écrire aussi, hein, même si je suis éditeur, donc il y a mes propres bouquins, la promotion de mes bouquins, tout ça fait un peu beaucoup. Voilà. Mais c'était cool de parler manga avec vous. J'ai l'impression de ne pas vouloir finir la vidéo. C'est très bizarre. Mais non, je filme ce qui m'entoure. Je vous montre un peu ma ville, très ensoleillée. Voilà, on va finir là-dessus. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas du tout ce qui se passe sur cette fin de vidéo. Allez les routes se panne. Ciao, prenez soin de vous.